Pourquoi se faire accompagner dans son projet agropastoral? Là, c'est la grande question que les agripreneurs se posent lorsqu'ils veulent se lancer dans l'agropastoral. Bon, malheureusement, nous ne trouvons pas toujours la personne adéquate ou la structure adéquate pour nous accompagner. Raison pour laquelle d'autres, après plusieurs déceptions, ont décidé de foncer seuls, tête baissée. Ils disent que ils vont passer par l'école d'apprentissage, quoi. Ça voudrait dire qu'ils vont commettre les erreurs, apprendre de ces erreurs-là et s'améliorer au fur et à mesure. C'est pas une mauvaise chose en soi, seulement que ça vous fait perdre en temps et en argent. Et beaucoup n'ont pas toujours cet argent-là ou ce temps-là à perdre. Raison pour laquelle nous sommes là pour vous accompagner. Et aujourd'hui, nous allons partager une vidéo un peu atypique avec vous, parce qu'il ne s'agit pas d'un de nos formats habituels. Il s'agit d'un audit d'élevage qui a été filmé. Comme ça là, bon, on a sollicité quelqu'un pour faire une petite vidéo d'un audit qu'on a réalisé dans une ferme. Et là, après, quand on regarde un peu tout ce que ce promoteur avait comme manquement, on a dit, bon, peut-être il sera idéal de partager la vidéo avec vous. Vous allez vous-même comprendre pourquoi il est nécessaire de vous faire accompagner. Surtout lorsqu'on est débutant vraiment, lorsqu'on est nouveau dans une filière. Ça vous permet vraiment d'économiser beaucoup et d'apprendre également beaucoup. Parce que imaginez-vous, ce promoteur, il a les difficultés, il a commis les erreurs au niveau de l'implantation de ces bâtiments, que ce soit de l'élevage ou que ce soit l'équipement du personnel. Au niveau de la conduite de l'élevage, c'était pas trop ça. Et il était en train de vouloir mettre sur pied d'autres infrastructures qui devaient venir plomber même encore les erreurs qui avaient été faites au départ. Donc ça allait seulement aggraver. Bon, heureusement que nous sommes arrivés là, nous avons échangé avec d'abord son personnel, après avec lui-même. Et les recommandations, il y a les ajustements qui sont déjà faits au niveau du suivi, les dispositions qui seront faites au niveau de la conduite, de la construction, des autres infrastructures. Alors, nous avons décidé aujourd'hui de partager cette vidéo avec vous. Vous allez la regarder avec beaucoup d'attention et vous allez vous-même vous faire une idée. Est-ce que c'est nécessaire de vous faire accompagner? Déjà, je tenais à vous remercier. Je suis particulièrement flatté parce que nous allons franchir bientôt la barre des 3000 abonnés. Ça voudrait dire que vous appréciez ce que nous faisons au quotidien. Et ce n'est qu'une bonne chose parce que notre objectif, c'est de permettre à tout un chacun, peu importe ses moyens, de trouver un peu son compte sur cette chaîne afin d'améliorer son projet agropastoral. Parce que vous ne pouvez pas avoir 60% de terres arables sur un continent et vous continuez à importer les produits agricoles et les produits d'origine animale que vous consommez. Raison pour laquelle nous essayons de notre mieux de partager avec vous sur cette chaîne le peu de connaissances que nous avons, l'expérience que nous avons accumulée toutes ces dernières années. Et en retour, nous apprenons également de vous. Parce que pour dire vrai, nous apprenons beaucoup au quotidien auprès de vous. Alors, je vous laisse regarder la vidéo. N'hésitez pas, bien sûr, d'aimer. Ça nous permet d'être plus visible dans le fil d'actualité YouTube. N'oubliez pas de laisser vos questions et vos remarques en commentaire. Bien sûr, partagez pour faire bénéficier le plus grand nombre de personnes possible. Ce sont les bâches qui prennent le coup là ici. Enlevez les bâches. Dès que vous finissez le chauffage là, vous enlevez les bâches. Si c'est que quand il pleut l'eau entre, c'est là où vous pouvez baisser de temps en temps. Mais pour qu'il ne touche plus comme tout ça, il faut enlever tout ça. Et ça n'est pas ce matin. Non, là on n'a pas encore d'accord, on a commencé par là. On avance avec ça. Okay. Vous avez dit qu'ils ont quel âge? Il a plus de 60 jours. C'est pas de moi. Vous allez d'abord tirer, c'est le reste que vous allez vous former. Peut-être 2000. Bon, les fondeurs, on pourrait être dans les batteries, les cages. Et on va voir. Parce que, enfin, le premier problème ici, c'est que normalement,
La toiture, tu devais avoir l'antenne. Tu sais qu'à il fait très chaud. Donc ici, quand en journée, là, vous venez, ils sont tous étalés au sol. Avec les bottes ouvertes, la toiture devait avoir l'antenne. Et aussi la distance entre le campement ici, là. Et le bâtiment, c'est très proche. Tu vois que quand le vent vient du côté là, c'est complètement bloqué par le campement. Donc normalement, il devait avoir au moins un décalage sur au moins 5 mètres. Et si on devait mettre le campement, même à 5 mètres, la hauteur là, devait être un peu plus bas. Ou la hauteur du bâtiment plus haut. Parce que tu vois là, tout l'air qui vient du côté ici est complètement bloqué. Ça ne peut pas entrer dans le bâtiment. Donc le bâtiment est ventilé juste par le côté là. Et on fait plus ces gens choses à construire. La distance entre les deux, c'est très Bon, les deux bâtiments seront liés. Ah, ok. C'est Léo même. Oui, c'est mieux. On vient de l'autre côté là-bas. Ah, ok. Donc vous êtes en train d'aller comme ça. Bon, vous allez. On va mettre ça dans le rapport. Vous allez demander de faire une pente de 2% au sol. 2%. Oui, ça c'est pour faciliter les nettoyages. Et au niveau, après chaque 5 mètres, quand ils font la pente, après chaque 5 mètres, ils font un tuyau d'évacuation. Parce que sinon, si fait tout le bâtiment comme ça, quand vos gars vont nettoyer, ils auront beaucoup de la peine. Parce que quand ils vont mettre l'eau, ça va rester sur le terrain plat. Or, si fait la pente, dès qu'ils broussent là, ça va descendre naturellement et sortir par les tuyaux. Donc, Tous les 5 mètres. oui, tous les 5 mètres, il met un tuyau d'évacuation. Donc ça veut dire qu'à l'angle là, si je suppose que c'est le sol ici à l'intérieur, il fait un petit trou. Et attends, je vais montrer par ici. Tu peux mettre ton pied là. Je suis déjà gros. Donc il disait que s'il fait la pente de côté ici, tous les 5 mètres, il fait un trou, il met un petit tuyau qui va verser à l'extérieur. Et bon, après quand il va finir de travailler, il va falloir aménager la rigole là. Vous faites juste un petit... Bon, on voulait canaliser les eaux. Ok. Et il y a un trou là derrière. Bon, vous allez canaliser comment? Avec la gouttière? Tu parles de pluie. Oui, on va mettre la gouttière. Parce que je parlais pour la rigole là, pourquoi ça ne se creuse pas? Ça, vous mettez la gouttière en haut. Non, on met la gouttière. Ok, voilà, si vous allez mettre la gouttière là, ça va. Vous avez un maître? Le maître? Jonas! Je n'ai pas fait la barrière très haute. Elle doit avoir autour de la hauteur ici là. Oui. Pour éviter que ça bloque encore l'air qui vient du côté. Oui. Sinon, on aura vraiment un seul problème d'air. Donc ça veut dire que là-bas, on va mettre la barrière un peu et puis on met la grille. Oui, on met la barrière et on continue avec la grille. Bon, on va voir parce que normalement, les conduits ne sont pas trop conseillés dans la ville de Douala. Dans la région de Douala en général, à cause de la forte température. Mais on va discuter, on va voir si c'est nécessaire. On peut mettre les ventilateurs à l'intérieur. Comment on va mettre les cages là? On va mettre les ventilateurs. Donc, pas fait tout le long. Pardon, viens un peu arrêter ici là-bas. Non. Laisse-moi. Monsieur Polika, venez vous-même. Arrêter. Attends, va entrer. Emmanuel. Attends. Vous me connaissez même les yeux. Là, ça fait 11 mètres. Non, ça ne peut pas faire. Ça fait 11. J'essaie. Attends, viens. Ça, c'est combien? C'est le rouge qu'on lit, non? Attends. Non, c'est pas 11. C'est 3. Ça va être 3,40. C'est 3,40. Là, c'est le côté là. Non, deuxième. Ok, c'est bon. Laisse un peu. Laisse. Non, la longueur au moins 7 mètres. Le premier bâtiment, c'est là. Oui. Comment t'as défendu là? On a des murs. Quelle superficie? 69 mètres comme ça.
Donc c'est 3 000 mètres carrés. On ne pose pas les bâtiments entre elles parce que vous voyez, s'il y a un bâtiment, tu vois comment les bâtiments sont construits. S'il y a un problème dans le bâtiment, à moins de faire du travail de dans le bâtiment, parce que même si c'est le bâtiment qui est créé, vous n'avez pas la qualité de ce bâtiment. Et puis encore le fait du travail, parce que même si on dit la vie, déjà, ils enlèvent les bâches ici. Pourquoi tu es en train de retirer, non? Je ne pas dire. Et aussi, autre chose, lorsqu'on enlève les fenêtres, il est préférable que les carreaux puissent suivre. Que tous les déchets qui sont au sol soient revenus. Parce que sur les déchets, il y a les microbes. Plus on laisse le temps, plus ils s'installent confortablement. Après, maintenant, quand on nettoie, ils vont toujours rester. Or, plus on enlève vite, plus on va aussi se débarrasser de ces microbes-là. Ils vont prendre de l'âge. Bon, ok, on va visiter la salle sédentaire quand même. Ce sont les jeunes comme ça là. On devait commencer par eux. Oui, bon, ouais, ça va pas que les fleurs. Elle dit que ce sont les jeunes comme ça, on devait commencer par eux. Avant qu'elle dise que je vais passer à une Et ici, il n'y a pas la PGV. Un petit soin Emma? a bien solution qu'on va nettoyer les pieds. En attendant, on continue. Demandez de apprêter cela, on va revenir. On continue d'abord notre visite. Regarde un seau. Tu regardes le javet, tu mets là-bas, on va rentrer dedans. Mais par ici, la barrière peut être haute, non? Oui, la barrière doit. Quand vous allez faire la barrière ici maintenant, je vous explique. Si vous faites la barrière haute, après la barrière, vous allez sauter 5 mètres avant d'implanter le bâtiment. Pour permettre à l'air quand même de pouvoir circuler. Vous voyez, non? Et là maintenant, parce que normalement, je n'ai pas fait de remarques sur la largeur là. Parce que déjà, c'est proche de la barrière. Normalement, la largeur doit être complètement fermée. Mais comme c'est déjà proche de la barrière bloque déjà. Donc vous allez toujours faire les bâtiments un peu ouverts comme ce que vous avez fait là. Par contre, on construit un bâtiment, le côté là doit être complètement fermé, sur le côté-ci qui est ouvert. Et bon, j'ai oublié de vous faire la remarque là-dessus, on va revenir dessus. Je sais pas, vous mettez beaucoup de parpaings, c'est 2 rangées de parpaings. Après la fondation, c'est 2 rangées. Vraiment, vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de parpaings comme ça. Quand c'est comme ça bloque encore plus d'air et ils auront très chaud. Donc il va faire soleil. Après, je vais surtout voir la conformation du terrain en général. Ça s'arrête ici? Non, c'est devant. C'est 3000 mètres carrés. Oui, je dis que la largeur c'est à peu près 69 mètres. Ça veut dire que normalement, si on prend les bâtiments avec 15 mètres d'écart, on pouvait installer 4 rangées de bâtiments dans le sens-ci là. Ah bon. Ah, ok, voilà. Donc, 69 mètres moins 10. 5 du côté, c'est 5 de l'autre côté, il va rester 50. Donc, on pouvait placer 3 rangées de bâtiments. Donc, on commence, vous voyez comment il y a vous voyez comment il y a le premier bâtiment là, non? Après ça, on place un deuxième bâtiment. Après, on place un troisième bâtiment. C'est cet aliment-là qu'on doit respecter jusqu'en haut. Donc, on tire on aligne comme ça jusqu'au fond. Mais dans les espaces qui sont au milieu là,
On peut soit semer la banane plantain comme je vois là, soit faire des poissons. Donc en fait, faire autre chose que ce qui est déjà fait. Parce que quand vous mettez les bâtiments serrés comme ça, là, c'est pas très bien pour les animaux. Vous avez vu que, on va visiter la deuxième banque tout à l'heure. Vous voyez que ceux qui sont un peu âgés là, ils ont un problème de tout. Quand vous restez à la porte, vous comprenez comment ils font tweet. Donc il y a ce problème de tout là. Et ça va se répercuter sur les bandes à venir. Déjà parce que les bâtiments sont très fermés et en plus, bon, c'est vrai que les gars ferment aussi en journée. Maintenant, pour favoriser une bonne aération, pour que l'air circule normalement, parce que le premier élément pour lutter contre les problèmes respiratoires, c'est d'abord une bonne ventilation. Quand ils respirent bien là, non, ils auront moins de problèmes respiratoires. Et c'est là où il faut bien disposer les bâtiments. Donc ça veut dire qu'on fait les écarts de 15 mètres. Oui, on fait les écarts de 15 mètres entre deux bâtiments, oui. Et on exploite maintenant le vide là pour faire autre chose. Par exemple, je voyais un peu la banane plantée un peu partout là. On devait plutôt mettre ça dans les vides là. Bon, est-ce qu'on peut mettre un bâtiment, après 15 mètres, un bâtiment à niveau? À niveau comment? En étage. Oui. Oui, bon, c'est possible. Maintenant, il faut savoir exactement ce qu'on veut faire à niveau. Si c'est pour faire peut-être élevage des poulets de chair, il y a la facilité du travail qu'il faut aussi voir. Parce que ça ne sert à rien de construire un bâtiment qui va rendre le travail très pénible pour les employés. Parce que quand on construit le bâtiment, il y a ce côté technique qui va favoriser l'épanouissement des animaux. Après, il y a le côté des employés. On dit que est-ce que travailler dans ce bâtiment est aisé? Il faut d'abord voir le côté des animaux. Oui, il faut d'abord voir le côté des animaux. Parce que bon, c'est vrai que j'ai quand même vu déjà les abreuvoirs automatiques. La chose la plus difficile, c'est souvent servir l'eau. Donc, c'est quand ils doivent servir l'eau manuellement que c'est très dur. Maintenant, si on fait un bâtiment à niveau, pour les poulets de chair, ça peut passer, mais pour les pondeux, c'est un peu délicat. Parce que comme le cycle est un peu plus court. Maintenant, si on fait un bâtiment à niveau, en haut, il y aura le magasin. Le plus dur sera d'aller charger l'aliment dans le magasin. Une fois que c'est chargé et qu'il y a les abreuvoirs automatiques, le seul travail au quotidien, c'est servir l'aliment. Ça serait plus facile là-bas. Mais sinon, le plus important, vraiment, ce sont les distances là, entre les bâtiments, pour permettre à l'air de se renouveler. Sinon, les maladies vont quitter d'un bâtiment à l'autre très facilement. Et l'air ne va pas bien circuler. Et quand l'air ne circule pas bien, vous allez vous retrouver en train de faire des dépenses dans tous les temps. Donc, quand je disais tout à l'heure que ce sont entre moins 10, c'est parce que je suppose que du côté, c'est que tout le site sera entouré par la barrière comme on a commencé là. Et que du côté, si on prend 5 mètres de la barrière avant de mettre le premier bâtiment, pour permettre à l'air de venir de la barrière. Et de l'autre côté, on prend aussi 5 mètres avant d'installer le premier bâtiment. Vous êtes ici depuis longtemps parce que je vois il y a beaucoup de cultures. Je vois il y a beaucoup de cultures. Il y a le manioc. Non, il y a la banane plantain. Ça fait à peine 8 mois. Quand je suis arrivé, j'ai d'abord commencé par la culture. En attendant que les bâtiments arrivent, il faut que je mette Est-ce que c'est une forêt comme ça? Pardon? C'était une forêt comme ça. Il fallait rendre l'endroit propre. Pour chasser les animaux. Parce que les maïs, c'est les hérissons qui a eu à manger tout ça. En bas? Oui, les hérissons, ils viennent ici. La limite en haut, c'est où? C'est pareil, tu vois le long bâton là. Ah, ok. Là-bas, hein. Oui, normalement, ici, c'est une route. Hein. Ah bon, hein. Ça, c'est une route de 20 mètres. Ça veut dire que c'est à Montseny ici? Oui, c'est à Montseny. Ok, donc en haut, là, c'est la limite. Oui. Et ça fait tout le long, oui, tout le long. Ok. Alors, on voit, ici, les gars. Bon, on avait envie de faire un truc pour... Je ne sais pas comment on va positionner ça. Pour les reformer, les restes de poules. Pour les reformer. Oui. Il est préférable de mettre ça à l'entrée du bâtiment. Donc, à côté de là où il y a le forage là. Non, là-bas, on voulait faire l'abattoir. L'abattoir. Oui. Ah. Et le truc, le mélangeur. Bon, attendez. Expliquez-moi un peu bien le projet là, parce que c'est tout ça, c'est pour se prendre un carré. Devant là. Non, devant l'entrée. Je vais te montrer là où on va mettre ça. Voilà, mon bain noir. Quoi? Le légume. Oui, c'est ça. Je vais soulever ça encore. C'est ça. Faut longer, non? C'est ce qu'on va faire. Ça grandit. Bon, maintenant, concernant votre abattoir, comme les côtés ici là,
normalement peuvent être complètement fermés, ici les largeurs. Vous pouvez venir maintenant sur les 5 mètres que vous avez mis là. Vous pouvez aménager. Donc vous faites le bâtiment d'abattoir. Vous pouvez faire un long bâtiment, vous divisez en blocs. On dit que ici, ça c'est là où on va abattre. Ici, ça c'est là où on va emballer. Et ici, c'est là où on va stocker. Donc vous faites un long bâtiment. Par quand je regarde la conformation du site, ça ne vous permet pas de sortir une grande surface pour dire qu'on va vraiment faire l'abattoir là-bas. On peut juste exploiter les surfaces, les espaces libres qui, en exploitant, ça n'aura pas un impact sur le fonctionnement du bâtiment d'élevage pour pouvoir faire l'abattoir. Donc c'est prévu devant là. Bon, on va y arriver. Donc moi, je vous donne déjà quelques idées de réflexion. Les espaces de 5 mètres qu'on laisse là, ça peut servir nous en pisciculture. Oui, bon, les espaces de 5 mètres, ça peut servir en pisciculture. Comme ça. Bon, il y a quelque chose déjà, vous avez quand même très bien fait le chauffage. Non, il faut aller chercher ça avec ça mouillé. Donc la deuxième bande qu'on fait. Après, là. La deuxième bande. La première bande a trop menacé. Alors, C'est mouillé là-bas. Jonas, viens d'abord. bon, quand c'est mouillé, généralement, pour éviter d'avoir toujours le même problème, parce que quand tu prends un autre copeau, tu viens mettre au-dessus comme ça là, tu vois comment quand il met mon pied, ça descend, non? C'est comme ça que ça va encore devenir vite mouillé. Ce que moi je recommande généralement, quand tu as fini de servir l'eau, tu identifies les zones où c'est mouillé. Tu viens avec ton seau comme le seau de cuisine là, tu viens avec 2 seaux. L'autre a le copeau et l'autre, tu enlèves complètement, donc tu vas faire tout ça. Et tu mets juste l'autre copeau. Tu vas voir que ça va plus. Toi alors, les zones mouillées là, il ne faut pas laisser ça. Il faut rater les zones mouillées, tu mets le copeau. Vous mettez le copeau. Donc en fait, ne mets pas l'autre copeau, ne mets pas un copeau dessus de l'autre. Par exemple, il met mon pied, ça va entrer. Et c'est comme ça que tu vas te retrouver autour de 3 à 4 jours après. Il va falloir encore mettre le copeau. Donc quand c'est mouillé comme ça, là, c'est que tu viens avec ton seau. Tu ramasses ça, tu mets dans le seau, tu mets l'autre copeau complètement nouveau. Bon, maintenant pour éviter que tu te retrouves toujours dans cette situation, il faut prendre il y a les planches ici là, il y a ce qu'on appelle le support des abreuvoirs. Soit tu prends pour les animaux qui sont comme ceux-là. Vous pouvez mettre les papins. Vous pouvez mettre carrément sur les papins. Mais pour ceux-ci là, tu prends les supports des abreuvoirs. Tu mets au-dessus. Pourquoi premièrement ils ne mettent plus trop le copeau dedans comme Voilà, regarde la planche là. Comme ils ont mis actuellement. On voit un peu là. Oui. Ça c'est pour qu'ils ne mettent plus trop le copeau. Vous voyez comment il y a le copeau dans l'eau là. Et secondairement pour qu'ils ne versent plus trop ça au sol. Maintenant au niveau de la planche, faites attention, il faut que ça soit bien large. Sinon, par exemple, vous allez dire que vous avez plutôt menti. Parce que si vous mettez une planche qui est très petite, quand ils vont mettre les pieds sur ça, ça va complètement se verser alors. Donc vous allez vous retrouver avec un copeau bien mouillé. Donc essayez de gérer comme ça. Et vous commencez à mettre les planches dès qu'ils ont 14 jours. Ça c'est déjà pour les habitués. Parce que vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils mettent du copeau dans l'eau. Et quand ils mettent du copeau, vous savez que les gens sont très sensibles. Comme ils chient dans le copeau là, ils peuvent mettre le copeau dans l'eau et c'est leur sel qui se retrouve encore dans l'eau là. Quand ils boivent, ils recommencent à faire les problèmes. Donc pardon, essayez de vérifier pour le copeau là. C'est très important parce que les gars, si vous ne tombent pas malades, ils vous disent que vous rassurez que les conditions d'hygiène sont bien. Donc l'eau qu'ils boivent est propre, l'aliment qu'ils mangent est de bonne qualité, et qu'elle est circule normalement. Bon, quand vous êtes là, il faut que vous expliquer quelque chose. Les bâches qu'on met ici, c'est pour le chauffage. Et quand on met pour le chauffage, ça voudrait dire que ça bloque l'air qui entre. Toi-même là, si on te met dans un second fer, tu vas voir que tu ne respires plus bien. Non? Mais si tu ne peux pas aussi prendre le bébé, tu exposes au froid en disant que non, il faut qu'il respire. C'est pour ça qu'on couvre le bébé. C'est comme les poussins. Comme eux, ils n'ont pas encore un organisme solide comme les adultes pour lutter contre le froid. On couvre d'abord comme ça là, pour les produire la température qu'ils ont besoin pour grandir. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, donc ils ont atteint 2 semaines. En journée, quand tu viens, tu ne dois plus seulement chauffer, tu les regardes. Généralement, quand ils ont chaud, ils se couchent, ils tirent leurs pattes, ils étalent leurs ailes. Ou tu vois, ils ouvrent leur bouche, ils sont là, ils font ça. Donc on dit qu'ils halent. Dès que tu vois ça, tu viens, tu prends ton plastique. Quand vous fixez les plastiques, fixez de telle sorte que vous pouvez faire les remises à niveau. Ça voudrait dire quoi? Comme c'est au sol là, j'ai mis les choses ici de telle sorte que je peux plier, accrocher ici là. Après, je peux plier, accrocher encore plus haut.
avant que quand ils ont atteint l'âge ici maintenant, je peux me permettre d'enlever complètement. Bon, maintenant faites attention parce que quand je regarde votre bâtiment, les auvents là sont très petits. Si vous enlevez tout simplement votre plastique et vous allez vous retrouver avec plein d'eau ici à l'intérieur. Raison pour laquelle vous devez quand même rester prudent. C'est pas parce que vous enlevez aussi. Je suis pas pasteur. Donc tout ce que je dis, vous n'allez pas prendre ça comme argent comptant. On est en train d'échanger. Vous pouvez dire que non. En fait, on a laissé parce que il y a tel problème. On trouve le juste milieu ensemble. On dit que ok, comment l'eau entre là, on peut juste se soulever jusqu'à un certain niveau. Comme ça, si l'eau vous baisse, si pleut vous baissez. Donc vous voyez, non. Donc il y avait ça là que je voulais déjà partager avec vous. Et toi aussi, quand tu entres, tu peux mettre un peu dans l'eau. Oui, bon, c'est très important, hein. On va discuter par rapport à ça parce que normalement, il vous faut l'équipement pour travailler. Mais je sais que vous n'aimez pas porter l'équipement. Dès qu'il vous donne la bouille, et dit que vous allez porter ça chaque jour, ça va devenir un problème. Mais ce qu'on va plutôt faire, on va voir, chacun va choisir sa part d'habit qui va travailler à la ferme avec. L'habit là doit rester à la ferme. Si tu veux partir te balader, tu laisses d'abord l'habit là. Parce que quand tu pars te balader là, tu rentres aussi avec toutes les bonnes choses et les mauvaises choses. Donc si tu as vu les maladies quelque part, tu prends aussi, tu reviens avec. Or, si tu avais laissé ton habit, quand tu travailles à la ferme, quand tu rentres, même si tu es venu avec les mauvaises choses, ça va rester dans ta chambre. Quand tu reviens, maintenant, tu portes ton habit de travail. Ton habit de travail n'a pas de problème. Donc, ton habit de travail a seulement les microbes de la ferme. Donc, les animaux connaissent déjà. Il faut goûter. Pourtant, on ne sait pas bien. Ils ont bien fait. Pas un peu, beaucoup. C'est partout. Aïe, voici un problème. Le soleil entre jusqu'à. Regardez. Pour la zone, c'est comme ça, à midi, ça serait invivable. Et arrête. Ici, comme on a laissé au moins 3 mètres. Hein. Je vois, vous avez quand même essayé. Attention, ils sont un peu serrés ici. Hein. Ils sont en train d'équiper ici. Parce que normalement, On est fait aussi pour les envoyer ici. c'est 900, c'est. L'ensemble du bâtiment, c'est 1200, environ 1225 mètres. Donc, environ 1250 sujets. Parce que là, ça donne, je pense, 12 mètres. Donc, pour 1250 sujets normalement. Bon, maintenant, on vient de découvrir un autre problème ici. Comme les auvents, comme les débordements là sont très limites. Là-bas, en journée, il y aura beaucoup de lumière là-bas. Vous voyez comment, comme ils ont trouvé là-bas, vous voyez comment c'est clair, non? Oui. Il y aura beaucoup de lumière, du coup, ils vont vouloir se rabattre du côté-ci. C'est un problème. Donc, la recommandation, ça serait pour le prochain bâtiment. Mais même ici, on peut augmenter. oui, si on peut augmenter, ça serait très bien. Augmenter les tôles, non? Oui, on augmente ça même à 1 mètre. Et en ramenant surtout vers le bas. Pour oui, pour éviter, pour limiter les eaux et le soleil. Maintenant, pour les prochains bâtiments, on va essayer de corriger. Bon, j'aimerais un peu avoir plus d'informations sur les poussins ici, là, parce que je ne sais pas ceux qui ont les noms. Donc, la date d'arrivée et aussi l'ensemble de la fiche qu'on utilise pour le traitement. Bon, les fiches.
Les fiches doivent être à la maison, c'est pas si c'est dans mon téléphone. Comment que vous faites pour pouvoir voir comment on va agiter. On prend, non, on ramène ça sur la barrière. Et on oriente vers là pour donner un peu plus d'espace entre le bâtiment et le campement là, pour que l'air circule dans le bâtiment là. Parce que c'est vraiment bloqué là. Ça c'est ma première position. Et quand vous êtes en train de faire derrière la barrière, quand le dos là, ça devient le dos de la barrière. Et on fait la toiture comme ça là, on fait la devanture. Les portes regardent de ce côté. Oui, les portes regardent de ce côté. Ça c'est ma première position. Maintenant, vous venez maintenant, on parle de nos choses. Voilà, comme ça. Ah, vous voulez faire juste une petite unité. Oui, Juste une place où on va abattre. on abat ici, je prends comme ça, je fais ça. Je fais une salle ici pour remettre le congélateur. Oui. Je fais un sous-levier là. Le sous-levier comme le sous-levier de cuisine. Hein. Je vois, oui. Oui, Pour nettoyer. pour nettoyer. Ok. Je vais exploiter les 2 nuits là. Je fais juste. Ok. Là, on peut prendre la partie d'ici. C'est pas loin. On peut prendre la partie d'ici, on fait ça comme ça là. Parce que n'oubliez pas qu'il y a la barrière là-bas. Hein. Il va falloir ouvrir et fermer. Non, je vais faire la barrière pour le sang. Donc je mets à ce niveau pourquoi? Je voulais m'arrêter ici pourquoi? Bon. Parce qu'après ça, je vais sortir comme ça, 2 mètres. Je vais prendre comme ça 3 mètres 50. Je vais mettre le mélangeur ici. Le mélangeur. Oui. Le problème c'est que quand tu mets le mélangeur, il faut aussi une place où tu vas mettre les matières premières. Non? Il y a le magasin. Le magasin c'est pour l'aliment complet. L'aliment déjà. Oui, l'aliment que tu as fait que les gars. Tourner, oui, Oui, il a oui. utilisé, oui. Oui, maintenant quand les matières premières arrivent, tu mets ça où? Bon, je peux tirer ça d'ici jusqu'à la limite du portail là-bas. Bon, il y a un élément que tu dois. Si tu veux vraiment mettre le congélateur là-bas, si tu veux vraiment faire l'abattage, si c'est que c'est une place où nettoyer les plaies et porter aller en ville, moi, il n'y a pas de problème. Mais c'est que tu dois faire le nettoyage jusqu'à conserver. Là, maintenant, tu entres dans l'hygiène des denrées alimentaires d'origine animale. Il y a quand même quelques techniques de base qu'il faut respecter quand on fait l'abattage, surtout du côté hygiène. Et en mettant la provenderie ici, il y a déjà la poussière. Quand tu vas faire l'aliment, là, ça va se retrouver dans l'autre salle. Et ça va impacter la viande. Si quelqu'un qui fait par exemple dans la restauration, il connaît ce qu'il fait, il vient ici, là, il veut se ravitailler chez toi, il veut voir comment tu traites ta viande. Dès qu'il va voir la provenderie à côté, il sera un peu réticent. Donc c'est mieux que les deux soient carrément sur les zones différentes. Que les deux soient carrément sur les zones différentes. Bon, moi j'aurais toujours tendance à te demander de faire tu peux faire ton abattoir là, tu fais ton bâtiment de quarantaine ici. Bon, ton bâtiment de ce que tu appelais les reformés. Tu fais une petite salle ici où tu vas mettre tes reformés. Si tu veux absolument faire les reformés. Donc tu vas faire un truc de. Tu peux partir à partir de là. Là où la limite du bâtiment là. Tu viens pas ici. Mais là tu vas mettre une rangée de papier sur tous les côtés. Bon, 2 rangées de papier sur tous les côtés, compléter le reste avec le grillage. Parce que là-bas tu n'es pas en train de respecter les normes de construction d'un bâtiment. Mieux vaut faire que l'air entre là-bas le maximum. Là maintenant, après ça, tu pourras chercher une place plus devant ou vers le bas où tu vas faire ton unité de production d'aliments. Vous voyez un peu, non? Oui. Et là, bon, si c'est pas que c'est obligé que le magasin soit dans l'autre bâtiment, tu peux faire une fois avec ton magasin une fois. Donc il y a une place, on dit qu'on stocke les matières premières du côté là et tout l'aliment fabriqué, on met du côté ici là. Et autre chose, quand vous faites des aliments, il faut mentionner sur ça déjà l'âge et le bâtiment où ça part. Pour éviter, pour une meilleure traçabilité. Parce que quand vous avez par exemple des sujets comme ceux-là, si c'est 1500, on sait que chacun va consommer entre 4 et 5 kilos d'aliments. Donc, il faut qu'à la fin, là, à la fin de la banque. durant toute la bande, il faut qu'à la fin, tu te rassures que chacun a consommé ses 4 kilos d'aliments. Donc, ça fait approximativement dans les 6 tonnes. Donc, bon, maintenant, si tu ne suis pas bien, quelqu'un peut te donner même 8 tonnes là-bas, il te dit qu'il va donner 6 tonnes. Si chaque fois, il doit avoir un cahier où on suit tout ça. Quand on fait l'aliment, on dit que pour le bâtiment A, on a fait l'aliment démarrage et tel nombre de sacs qui correspond à tel nombre de tonnes. Et on fait la traçabilité maintenant. Bon, je voulais savoir, en dehors des poulets, vous voulez faire quoi encore ici là? Bon, vu l'espace, si après on a encore d'espace, on va faire dans les ports. Dans les ports, non. Déjà oubliez l'autre là, pardon. Il n'y a pas d'espace. Non, pour le moment, on n'a pas d'espace. Il dit d'espace parce qu'on peut tirer après. Ah, ok. On va tirer. Puisque au fur et à mesure, si ces gens-là veulent, c'est mon vendeur ici. Oui.
Si vous êtes intéressé, on va. Par là, au départ, on était à 2500. Ça, on Ce m'a sont dit eux que qui ont augmenté de 7 mètres sur la longueur, donc 500 mètres carrés. Donc, s'ils demandent, s'ils veulent encore, si on recule, on peut faire la porte quelque part, et puis on continue là. Ok. Et on fait la Donc, barrière à part. Pondeuse, porc, et quoi? Pondeuse, chair et porc, c'est tout. Hein? On peut faire les poissons, comme on a dit là, Oui, bon, les poissons. pour exploiter les petits Vous endroits. pouvez faire les poissons. Bon, on va en parler, mais pour l'instant, j'insiste beaucoup sur l'aménagement des bâtiments là et les critères d'implantation des prochains bâtiments. Et donc, on va faire un rapport, on va également ressortir cela. Et on va discuter avec vous pour le suivi de la banque ici là. Parce que je ne sais pas, vous avez quelles informations avec toi à la maison? Non, vous avez le WhatsApp, non? Oui, Je vais envoyer toutes les fiches là, ok. du début jusqu'à Jusqu'à maintenant. maintenant. Bon, maintenant, les vaccins qui sont déjà pris. Mhm. Joe, Non, non. amène tous les vaccins que vous avez.